OK, on va lire. On va relire aussi l'introduction. Moi, j'aime bien cette lettre que Paul a écrite, parce qu'en plus, c'est là qui est le plus émotif. C'est ça qui est vraiment spécial dans cette lettre. Et c'est pas pour rien qu'il est émotif de voir, il est brisé de voir l'Église à qui il a annoncé l'Évangile, et qu'en plus le Seigneur a confirmé l'Évangile qu'il a annoncé aux Galates, parce qu'il a fait quelques églises là-bas. Il était avec, entre autres, Barnabas. Et puis, seulement sur la prédication, le Saint-Esprit a touché les gens. Il y a même eu des miracles qui se sont faits là, comme si Dieu et le Seigneur Jésus-Christ confirmaient l'Évangile en manifestant des manifestations. Et quand il les voit se détourner de l'œuvre de Christ pour se tourner vers la loi, pour se tourner vers leurs œuvres, il est complètement brisé. Parce qu'il dit, vous n'avez rien compris. Vous ne comprenez pas que ça a pris Dieu lui-même qui s'est fait être humain pour venir faire ce qu'il faut pour nous sauver. Et en plus, après avoir vécu une vie parfaite, il a donné sa vie comme étant l'agneau de Dieu. Il a été tué, cloué sur du bois, car lui-même, la parole de Dieu avait fait écrire à Moïse, « Quiconque meurt pendu au bois est déclaré par Dieu publiquement maudit. » Jésus-Christ est mort maudit de tout ce que notre malédiction devait nous tomber dessus. Et il est ressuscité le troisième jour parce qu'il dit, « J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Et donc, il est complètement bouleversé. Et il va essayer de leur expliquer que c'est le fun parce que ça va être un peu sur le cours. L'auteur qu'on va prendre pour l'œuvre de la grâce, c'est un chanoine, un ancien curé catholique qui enseignait en Espagne, qui, à force d'étudier les Écritures, il a découvert l'œuvre de la grâce. Et ça l'a complètement bouleversé. Et il est devenu, après, il est obligé de partir de l'Espagne, peut-être parce qu'il y a eu des problèmes. Il est parti en France. Il est devenu un pasteur évangélique. Et je trouve que son livre est bien écrit parce que c'est vraiment quelqu'un qui prend le temps d'expliquer. Il comprend très bien, surtout s'il parle à des catholiques, comment croire dans l'œuvre de Christ plutôt que de croire dans nos œuvres. C'est important. On est dans une culture, malheureusement, catholique. Et l'autre extrême, aujourd'hui, c'est qu'il y a une propagande anti-chrétienne. Et des fois, j'entends des gens dire « Non, si Dieu existe, puis moi je meurs, je vais aller au ciel parce que je suis une bonne personne. » Bon, c'est toujours plus poli que je dis rien. Plutôt que de dire « Tu ne réalises pas que tu es une tête à claque? » Et puis finalement, c'est parce qu'on a été élevés un peu comme les Galates ont été envahis par les judaïsants. Est-ce que vous êtes digne d'être sauvé? Personne n'est digne d'être sauvé. C'est l'amour de Dieu. C'est l'œuvre de Christ. Il nous sauve, comme il a toujours fait dans tout l'Ancien Testament. Paul va rappeler finalement dans l'Épître aux Romains puis dans d'autres. Est-ce que vous avez déjà remarqué un peu comment Dieu a appelé des hommes à le servir puis des femmes? Il les a appelés. Est-ce que vous réalisez quand il a été chercher Abraham? Est-ce que vous pensez qu'Abraham est un homme qui priait déjà Dieu? Non, c'était un païen, le gars. Il restait à Our. Tu comprends? Puis même Josué nous rappelle finalement que c'était un païen, c'était un idolâtre. Il ne connaissait pas pantoute le vrai Dieu. Moi, je trouve ça trippant que c'est Dieu qui nous aime. C'est pas rassurant, ça? Que Dieu nous aime? Ne cherchez pas en vous pourquoi il vous a aimé. Vous allez déprimer si vous faites ça. Faites simplement le remercier qu'il nous a aimés et qu'il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais reçoive la vie éternelle. T'sais?
C'est donner. Moi, j'aime bien le mot « Dieu a donné ». C'est pour ça que, vous vous rappelez, avec les petits chocolats, j'ai voulu vous donner un exemple comment les enfants reçoivent. Avez-vous vu comment ils recevaient facilement et avec joie? Quand j'ai dit « OK, j'aimerais vous donner des chocolats », venez-vous les enfants? Vous sont sont venus en courant sans aucun problème. Ils n'ont pas dit « Ah non, je ne mérite pas de chocolat ». Le Seigneur Jésus lui-même nous a dit « Le royaume de Dieu est reçu comme les petits-enfants reçoivent ». On reçoit par pure grâce. Et ça, c'est rassurant parce que en recevant, ben c'est lui qui entre en nous. C'est lui qui nous change. C'est lui qui nous illumine. C'est lui qui a sauvé Paul. Saul de Tarse, là, c'était un violent, un homme extrêmement capable, très intelligent. Et on va le relire encore. C'est lui qui parle de lui, ça fait que, tu sais. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Est-ce que vous connaissez une religion où un ange annonçait un autre évangile? Je ne me rappelle plus de son nom, mais je me rappelle juste, je l'appelle toujours Macaroni. Moroni ou macaroni, c'est juste rien qu'un macaroni, tu sais. Mais malheureusement, ça a séduit beaucoup de gens. Ils sont aux États-Unis, au lac Salé, c'est les Mormons. C'est pour ça qu'il faut avoir compassion comme Paul a eu compassion. Le danger, c'est que les gens se rassurent plus d'aller vers une religion à programme que l'Évangile de la Bible. Est-ce que vous réalisez qu'il nous a affranchis? Il va le dire aux Galates, au chapitre 5. On est libérés, on est affranchis. Pour beaucoup de monde, là, ça les rend nerveux parce qu'il n'y a plus de programme. Maintenant, la nouvelle éthique de notre vie, c'est l'amour dont Dieu nous a aimés et le Saint-Esprit, comme Paul le rappelle aux Romains, verse en nous l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu en nous qui va être à l'origine de toute notre éthique de vie. Et ça, c'est fascinant. C'est une nouvelle nature, comme on l'a vu avec Jean. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'Évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. En d'autres mots, il n'est pas arrivé par lui-même à comprendre l'Évangile. C'est une révélation que Dieu lui a donnée. C'est carrément l'œuvre de Dieu d'avoir reçu cet Évangile qui a été annoncé. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et je ravageais l'Église de Dieu.
et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Et 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. » Juste à voir ici, c'est quand même fascinant parce que quand il rappelle Damas, vous vous rappelez comment il s'est converti? Il s'en allait avec des lettres du Sanhédrin pour encore une fois faire mettre en prison d'autres Juifs qui souvent, pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ qui avait cru, souvent ils sortaient d'Israël parce qu'il y avait des persécutions envers eux autres. Et ils s'en allaient des fois ailleurs pour être en paix. Mais Paul était un inquisiteur à l'époque. Et là, il part avec des lettres, il s'en va à Damas pour les faire mettre en prison. Et quand il est en chemin, eh bien, le Seigneur a décidé de l'arrêter. Et puis, il a manifesté ce qu'il dit qu'il était. Il est la lumière du monde. Et ça a été tellement intense que c'est en plein jour, sa lumière au Seigneur était plus intense que celle du soleil. Puis même les gars qui étaient avec lui, parce qu'il y avait une petite équipe là, pour les enchaîner, eh bien, ils ont capoté bien raide de voir cette lumière. Ils ont entendu un bruit, ils n'ont pas entendu les paroles comme il faut. Et Paul a été finalement arrêté par le Seigneur. On peut voir ça dans Acte 9. Je vous encourage vraiment à relire les actes, de voir comment sa conversion est arrivée. Et puis, c'est intéressant que le Seigneur, est-ce que vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il a fait quand il l'a sauvé? Il est apparu, puis il a dit, l'autre, il dit, « Mais t'es qui, Seigneur? » « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Et ça, c'est une phrase importante qui a été importante pour Paul d'entendre que le Seigneur Jésus, « Tu me persécutes. » Il n'a jamais touché à Jésus de Nazareth, mais à toutes les fois qu'il a persécuté un chrétien, le Seigneur le prend personnel. Parce que c'est pour ça que Paul nous explique, est-ce que vous réalisez, vous êtes un membre, étant né de nouveau, vous êtes un membre du corps de Christ. Et comme Paul le dit dans sa lettre un peu plus loin, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, un coup sauvé, c'est de découvrir la volonté de Dieu quand on vit la vie que Jésus-Christ va continuer à faire au travers de son corps qui est nous. Et c'est pour ça qu'il est très, très important ensemble qu'on discerne et qu'on puisse découvrir la volonté de Dieu pour marcher dans ce que lui a préparé. Et c'est comme ça qu'on va de plus en plus passer d'une théorie de ce qu'on a lu à le connaître. Vous vous rappelez la définition que Jésus a donnée de la vie éternelle dans Jean 17, 3? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Le mot « connaître » dans la Bible, ce n'est pas juste de l'information, c'est de l'expérience. C'est plus que juste de l'information. C'est vraiment d'avoir vécu quelque chose avec quelqu'un. Et donc, Paul est complètement bouleversé. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Il va devenir aveugle. La lumière a tellement été intense qu'il est devenu aveugle. Et puis il a demandé au gars, « Écoute, amenez-moi à Damas. » Fait que les gars l'ont emmené.
Et puis, ils l'ont mis dans une petite maison sur la rue droite, là-bas. Et puis, il est dans la maison, il est aveugle, il est complètement bouleversé, il est en état de choc total. C'est comme si il est sur le chemin de l'ombre de la mort. Là, il réalise que finalement, en ayant persécuté les chrétiens, en ayant participé à l'assassinat de Étienne, en anglais c'est Stephen, en tout cas, Étienne, eh bien finalement, tu sais, il réalise que selon la loi de Moïse, il serait normalement maudit parce que c'est un criminel, c'est un tueur. Là, il voit sa condamnation. Il voit sa condamnation face à la loi de Moïse parce qu'il l'a écrit aux Romains plus tard. Pourquoi la loi? La loi, d'abord, ça freinait le mal en Israël parce qu'Israël n'était pas meilleur que les nations. Mais vous vous rappelez, le prophète Ésaïe a déjà dit, si Dieu ne nous avait pas préservé un petit groupe au milieu de nous, c'est une manière que Dieu préservait des gens dans tout Israël. Ésaïe dit, s'il ne nous avait pas préservé un petit groupe, on serait devenu comme Sodome et Gomorrhe. C'est un peu comme notre pays est en train de devenir Sodome et Gomorrhe. Que Dieu préserve encore un petit groupe. C'est vraiment important. Donc, la chair, elle ne change pas. Et moi, ce qui je trouve le plus trippant dans toute l'histoire, là, c'est que oui, on a besoin de l'instruction. L'instruction de la parole de Dieu, l'instruction finalement du Seigneur. Mais on a besoin de plus que de l'instruction. On a besoin de celui qui nous instruit. Parce qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Tu sais, il ne dépend pas juste de nous donner de l'information qu'on soit capable par nous autres dans la chair. Il a même dit à ses disciples en disant, écoutez, la chair est faible. Tu sais, les gars, ils étaient ceux qui étaient super. Un peu comme tu l'as rappelé, là, tu sais. Pierre, il était ceux qui étaient meilleurs que les autres. Si les autres t'abandonnent, moi, là, je vais te défendre. Parce qu'il a été chasser l'épée de son grand-père, là, tu sais, qui était peut-être rouillé, là, je ne sais pas trop, là, tu sais. Puis quand il a voulu défendre Jésus, ben, il a pogné l'oreille d'un gars. C'est trippant de voir le Seigneur qui a pogné l'oreille, il l'a recollé sur la... Tu sais, pour guérir le gars. Pierre disait, écoute... Et puis, de toute façon, il avait averti Pierre. Pierre, tu t'estimes trop encore. Tu n'as pas compris la leçon. Je vous ai dit à plusieurs reprises, mais ça ne rentre pas dans ta tête, Pierre. Tu es trop rempli de toi-même. Quelqu'un qui est trop rempli de lui-même, il n'entend pas. Parce que sa tête est pleine de ses paroles à lui. Tu sais, c'est comme quand, je ne sais pas moi, si vous mangez 3 gros Big Mac et 4 grosses frites, bien, tu n'as plus faim. Pas vrai? Même si tu es invité à souper, tu es là, tu dis non, je vais être poli, je ne mange pas. Tu sais. Mais quand tu es trop rempli de tes pensées, de ton orgueil propre, de ta justice propre, eh bien, inévitablement, il n'y a pas de place pour la parole de Dieu. On n'a pas faim de la parole de Dieu. C'est pour ça que d'avoir faim du Seigneur, il va falloir jeûner quelque chose. Pas vrai? C'est le fun c'est le fun de manger quand on a faim, hein? Aimez-vous ça, manger quand vous avez faim? Moi, j'aime ça. Moi, j'aime pas ça, manger quand j'ai pas faim. Hier, je me suis forcé. Hein? Pour pas que tu me chicanes. Mais c'est... Il est assis dans la maison, il est dans les ténèbres, il se voit maudit selon la loi de Dieu parce qu'il la connaissait par cœur. C'est un pharisien. Il connaissait la loi de Moïse d'une manière incroyable. Et là, c'est comme si le Saint-Esprit lui rappelait toute sa vie. Et puis, il s'est servi d'un petit passage vital. Est-ce que vous remarquez, j'aimerais juste qu'on se rappelle entre nous autres, là, quand Jésus est amené par le Saint-Esprit après son baptême au désert et que le malin va le tenter, tu sais, bien, il dit, si t'es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Qu'est-ce que Jésus dit? Comment? C'est vrai, l'homme ne devrait pas de pain seulement, mais juste un petit peu avant. Il est écrit. C'est ça. Moi, je trouve ça trippant. Écoute, la parole de Dieu qui s'est faite chair,
cite le livre. Pas capotant, ça? Et quand il s'est fait humain, Jésus, eh bien, il a dû, comme nous autres, apprendre. C'est pas trippant, ça? Et moi, j'ai le hâte de le rencontrer, le Seigneur Jésus. Il est assis en Jésus de Nazareth sur le trône à côté de son Père. Fait que quand on va mourir, on va le voir. Pas trippant, ça? Moi, j'ai plein de questions à y poser, tu sais. Tu sais, il était Dieu éternel. Il était dans un bonheur éternel. Il s'est incarné pour venir dans notre misère. Il s'est limité comme nous autres. Puis quand il était tout petit bébé, là, moi, je suis sûr qu'il s'est fait niaiser dans son village. Parce qu'oubliez pas, il n'y a pas grand monde qui a cru la fameuse promesse de Dieu. La jeune femme va être enceinte. Tu sais, Marie, finalement, comme elle a dit à l'ange, « Non, mais je ne connais pas d'homme. » Connaître, en d'autres mots, je couche avec aucun homme en ce moment. Mon fiancé, là, on n'est pas mariés encore. Elle, c'est une personne qui vivait selon les règles de Dieu. Tant qu'on n'est pas mariés, on ne couche pas ensemble. Fait que l'ange dit, non, mais fais-toi pas. Le Seigneur va mettre sa main sur toi. Et puis, elle est prête à gâcher sa vie, de tomber enceinte dans une génération que ce n'était pas reposant de tomber enceinte. Et surtout, elle aimait son mari, son fiancé, c'est-à-dire, quand Joseph, tu sais, parce que même l'ange pour l'encourager, Marie, écoute, moi j'aime le Seigneur, il nous encourage parce qu'il sait qu'on a bien de la misère à croire en lui. Je te demande pardon, Seigneur. Et puis il dit, gars, va voir ta cousine Élisabeth, qui est vieille. Elle est enceinte, elle aussi. Ah oui. Fait qu'elle s'en va dans les montagnes d'Éphraïm. Et puis elle arrive, elle est enceinte de 6 mois. Tu sais, à 6 mois, ça paraît un peu, il me semble. Tu es une infirmière, ça, hein? Ça paraît-tu à quelque part, 6 mois? Ça paraît? C'est comme les gars qui boivent bien de la bière. Et puis elle arrive là, puis elle va passer 3 mois. Et quand elle arrive, le petit Jean-Baptiste qui est dans le ventre, il se met à s'exciter dans le ventre. Elle se demande ce qui se passe. Puis elle va prophétiser sur Marie. Et puis, écoutez, le Seigneur, il sait, il nous connaît, il connaît nos limites. Ayez pas peur de vos limites. C'est à cause de nos limites qu'il va se faire connaître à nous. C'est pas par nous autres, on est bien bons. Ayez pas peur. Si on veut avoir faim de la parole de Dieu, bien, il faut avoir faim. Il faut manquer de quelque chose. Eh bien, Marie est prête, tu sais, elle revient, puis ça confirme 3 mois après. Elle a un petit ventre quand même à 3 mois. Un petit peu. Puis Joseph, son fiancé, vient la voir. Elle dit, non, c'est parce qu'il y a un jeune homme qui est venu me voir. Un jeune homme? Elle l'appelle un jeune homme plutôt qu'elle l'appelait un ange. Parce que les anges, quand ils viennent sur terre, ils ne viennent pas avec des ailes. Tu sais, parce que si vous voyez un gars arriver avec des grosses ailes, là, tu dis, hey, toi, tu n'es pas de la région, hein, me semble. Et puis, finalement, il est troublé. Ben, il est prêt à dire, on va arrêter ici, là, Marie, regarde. Puis il est gentil, Joseph. Il ne veut pas qu'elle soit humiliée, puis même peut-être lapidée. Fait qu'il va faire ça bien smooth. Et puis le Seigneur le visite par un songe. Ce n'est pas tellement dans notre société, hein, les songes aujourd'hui. Les gens ont bien de la misère. Tout est mécanique aujourd'hui. Mais Joseph va dire, OK, je vais croire Dieu. Et il va apprendre une leçon de Jésus. Jésus va y apprendre, le vrai juste pour moi, c'est celui qui vit par la foi. Et le seul moyen de vivre par la foi, vous savez d'où vient la foi? Comment? Ça vient de la parole de Dieu. Ça ne vient pas de se faire à croire. Tu sais, tu sais, quand tu fais de la méditation, tu essaies de faire de la lévitation. C'est pas de se faire à croire, c'est de croire ce qu'il a dit. Et c'est pour ça que Jésus vit par la foi en tant qu'homme. Il va dire au malin, il est écrit. Et donc, pour dire qu'il est écrit, ça veut dire que la parole de Dieu qui s'est incorporée en tout petit dans sa synagogue, il a dû finalement apprendre de son rabbin à Nazareth, bien, toute la parole. Il a fallu qu'il apprenne la parole.
Imaginez la parole de Dieu, il apprend la parole écrite. Hey, c'est trop beau, ça. Et puis, Paul va leur rappeler combien de temps il est resté aveugle, assis. Et puis, le Seigneur a parlé à un de ses disciples, Ananias, tu vas aller prier pour Saul. Tu vas aller prier pour lui, tu vas lui imposer les mains pour... Et puis, Ananias, il veut informer Dieu. Je pense que tu manques d'informations, tu n'es pas au courant. Ce gars-là, là, c'est un malade mental. C'est un inquisiteur. Si tu veux le tuer, là, ça serait pas une affaire. Fait que non, écoute, il est méchant, il attaque la foi, il attaque tes croyants. Il dit, non, je l'ai choisi comme instrument. Allez. Et puis, je trouve ça, j'ai hâte de rencontrer Ananias aussi en disant, hey, Ananias, t'es tripant. Tu as fait plus confiance au Seigneur qu'à toi, parce que tu avais entendu parler de ce fameux Saul de Tarse. Tu sais, c'est le genre de gars qui aurait voulu peut-être y imposer les mains, pas comme ça, mais comme ça. Et puis, finalement, il s'en va prier pour lui. Parce qu'il dit non, Saul il est en repentance, je l'ai touché, il est aveugle, et puis il prie en ce moment. Il prie Dieu. Et puis Ananias était là, il dit, OK, je vais t'imposer les mains pour que tu retrouves la vie, puis le Seigneur va te servir. Et puis il impose les mains, et puis il y a comme deux coquilles qui tombent. Je ne sais pas si c'est quoi, c'est les deux coquilles qu'il y avait, là, mais... Et puis, c'est quand même intéressant, il est resté 3 jours dans les ténèbres, comme Jésus, 3 jours. Et puis, il va lui dire, écoute, tu vas être mon instrument, je vais t'apprendre tout ce que tu devras souffrir à cause de moi. Parce que ça fait vraiment réagir la chair. Parce que l'Évangile, quand on dit aux gens, est-ce que vous réalisez que c'est un don gratuit? Pour être sauvé, il ne vous reste qu'une chose à faire, reconnaître que selon la loi de Dieu, aucun de nous atteint les standards du Seigneur, mais Christ est venu le payer pour nous, et pour être sauvé, c'est simplement de le recevoir. Puis il y a bien des gens qui trouvent que c'est pas assez, juste à le recevoir. Mais comment on le reçoit? Tu as juste à dire, merci Seigneur, viens dans ma vie, sauve-moi, merci de me sauver. C'est tout. Juste ça, oui. C'est comme des petits chocolats. Parce que les gens veulent toujours travailler. Ça les rassure. Moi, je suis meilleur qu'un autre. Moi, j'ai bien plus prié. Moi, j'ai jeûné. J'aimerais juste vous lire l'histoire, comment Jésus compare un pharisien d'un publicain, OK? Regardez dans Luc 18. Je sais que je ne vous ai pas envoyé les références, les gars, je suis désolé. Luc 18, à partir du verset 9. Il dit encore une parabole. Jésus aimait ça donner des illustrations, des histoires. Il me semble que les histoires, ça reste plus longtemps que des théories trop abstraites. Donc, il donne encore une parabole. Il dit, en vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Et ça, c'est intéressant que Jésus nous dit, ceux qui se croient justes, ceux qui sont remplis d'eux-mêmes, ils ne font aucun cas des autres, parce qu'ils sont trop remplis d'eux autres. Les autres ne les intéressent pas. Les autres, c'est comme des minables, des déchets. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi qui le dis, là. Laissez-moi tranquille. Il dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier, 2 gars. L'un était pharisien et l'autre un publicain. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire être classé comme publicain? Non, c'était des Juifs, mais qui travaillaient pour les Romains. C'était quasiment un peu la petite mafia de l'époque, là, la petite pègre de l'époque quasiment. T'sais. Vous appelez les Zachée. Il grimpe dans un arbre parce qu'il était trop petit. Puis Jésus disait, je vais aller souper chez vous. Jésus allait souper, pas chez les meilleurs, mais chez les échecs de vie. C'est pas trippant, ça? Êtes-vous content des échecs de vie? Moi, je suis content d'être une poubelle que le Seigneur a sauvée.
Donc, il dit, ils sont tous deux au temple. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Il rappelle à Dieu comment il est merveilleux. Alors Dieu, adore-moi. Mets-toi à genoux devant moi. Adore-moi! Tu tripes-tu sur moi? Tu dois être en train de pleurer en me regardant. Dieu dit non, tu es une tête à claque. Le publicain se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Le gars reconnaît et dit, « Écoute, moi, je suis une poubelle, Seigneur. Au secours, j'ai raté, je suis un pécheur. Tu sais, calme-toi, calme-toi. » Et Jésus va dire, « Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque qui s'abaisse sera élevé. » Pas trippant, ça? Ayez pas peur de voir toutes vos faiblesses, vos manques. C'est comme ça, finalement, que le Seigneur remplit. C'est ça qui nous remplit. Le vrai jeûne, ce n'est pas dire hey, « Regarde Dieu, je jeûne, j'espère que tu m'admires. » Non, le jeûne, le vrai jeûne, comme il est marqué dans Ésaïe 53, c'est de chercher la volonté de Dieu. Et puis, c'est de s'humilier devant Dieu en disant, « Écoute, Seigneur, je me mets à genoux devant toi. Tu sais, j'arrête de manger pour m'humilier devant toi, te supplier au secours. » C'est une manière de s'humilier. Ce n'est pas une manière de péter de la broue devant le Seigneur. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et c'est pour ça qu'à toutes les fois que Dieu nous utilise, nous amène avec lui dans son œuvre, on va vivre des choses incroyables. Et il faut tout rendre la gloire au Seigneur seulement. Parce que, n'oubliez pas, c'est lui qui nous amène dans ses œuvres. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pas trippant, ça? Tu sais, il y en a qui m'ont souvent demandé, mais comment je peux savoir c'est quoi la volonté de Dieu? Bien, si le Seigneur ne vous a rien dit de spécifique à date, bien, le Seigneur le dit quoi faire. Tu sais, quelqu'un qui veut marcher avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Viens pas t'asseoir à la première place. Va t'asseoir en arrière. En d'autres mots, si tu ne sais pas, si je ne t'ai rien dit encore, puis tu veux me servir, bien, ils ont besoin en ce moment des bénévoles pour laver les toilettes. Va laver les toilettes. C'est pas trippant, ça? Non, c'est tellement trippant marcher avec le Seigneur parce que tu prends la dernière place. Et c'est le fun parce que c'est dans les Écritures. Et c'est pour ça que Paul veut ramener les Galates dans l'œuvre de Christ. Rentrez pas dans un programme qui va faire de vous des gens supérieurs les uns contre les autres parce que vous allez finir par vous détruire les uns les autres dans votre Église après. C'est ça le danger. C'est pas le fun, ça? Non, je vous dis, c'est facile de marcher avec le Seigneur. Vous vous rappelez, j'ai souvent raconté l'histoire quand on est arrivé sur le bateau, là, le fameux bateau, que le Seigneur disait, c'était le signe là, pour aller en Haïti là, en 81 qu'il nous avait donné. Puis j'avais dit à mon ami, il dit, mais comment on fait pour savoir que ce n'est pas notre imagination qui fait que le Seigneur veut qu'on aille en Haïti? Puis même ignoramment, je ne savais même c'était même pas où Haïti. C'est où ça, Haïti? Moi, je pensais que c'était Tahiti. Et puis Richard était à côté de moi, Richard Pain. Il dit, écoute, Jeff, la question, pendant que tu pries, là, je priais. Et puis le Seigneur m'a montré quelque chose, je ne sais pas. Là, il m'a montré un grand bateau blanc. Un bateau? Oui, un grand. Et puis, tu vas dire, à un moment donné, il va même te prendre pour que tu vas conduire le bateau. Attends, je sais comment faire du canot puis de la chaloupe, mais pas du bateau. Puis il y avait ton père qui était avec nous autres, Gérard. Bien, il dit, les gars, il faudrait aller prendre des cours de bord de... Fait lui, il y a été. Mais moi, je n'aime pas aller à l'école, je n'y ai pas été. Et puis, finalement, 3 ans plus tard, quelques années plus tard,
bien, le Seigneur, le capitaine du bateau m'appelle pour que je vienne avec une petite équipe. On s'en va là-bas. Comme je vous dis, le bateau était gris et noir. Et puis, il y a un riche Américain qui est chrétien qui est venu, je ne sais pas comment il a su qu'on s'en allait amener du stock pour les missionnaires, tu sais, dans les Caraïbes. On avait même rentré un Jeep dessus, puis tout, là, tu sais, le bateau était bien plein, tu sais. Et puis, il avait dit, donnez-moi votre cook. Il a pris notre cook, il a été acheté plein de nourriture, il a bourré notre bateau de nourriture, plein de nourriture, tu sais. Puis, une chose que j'ai mangée qui était spéciale, c'est de la poudre d'œuf. C'est la première fois que je voyais ça. De la poudre d'œuf avec des tomates séchées dedans, puis le cook mélangeant avec de l'eau. C'est spécial un peu. Mais c'est trippant parce qu'à un moment donné, il regardait nos bateaux, il dit « Il est laid, votre bateau. » Puis le gars riche, il était lui-même acheté du primer à bateau et des gros barils de peinture blanche. Puis il dit, les gars, repeignez votre bateau. Fait qu'on a tout repeint le bateau. Moi, j'étais dans l'équipe, je peignais, tu sais, je roulais le bateau. Je n'en revenais pas, je disais, Jésus, il s'en vient blanc, ton bateau. Il va être blanc. J'en revenais pas. Puis quand on est parti, ben, tu sais, on a attendu 2-3 jours parce qu'il y avait une tempête. Et puis, je me rappelle quand on a passé devant les gardes, tu sais, c'est un canal. Puis le capitaine nous a dit, mettez tout le monde de ce bord-là pour que ça lève le bateau comme ça, parce qu'on était trop bas. Fait qu'il voulait qu'on y aille quand même, tu sais. Et puis quand on en va dans la mer, ça monte, ça descend, des vagues, ça frappe. Impressionnant. Et puis la moitié de l'équipe est malade. Puis moi, vu que le capitaine puis l'équipe, ils voulaient me briser, parce qu'ils ont été rushés par les anciens pasteurs qui sont venus dans le... Tu sais, puis quand les pasteurs arrivaient, ils disaient « C'est ma vision, c'est ma vision! » Ils cassaient tout, puis le capitaine disait « Oh non, j'espère que Jeff, il n'arrive pas avec sa vision. » Moi, je dis « Non, je n'ai pas voulu parler. De toute façon, c'est pas parce que je suis humble, c'est parce que je suis peureux. » Et puis finalement, le capitaine dit « OK, on va vous donner des tâches. Jeff, oui. Toi, tu vas nettoyer les toilettes puis les douches. » OK. C'était le fun parce que quand tout le monde est malade, tu vois ce que tout le monde a mangé. Je ramassais ça régulièrement, tu sais. Mais c'est le fun parce que je me disais, regarde Seigneur, je vais le faire. De toute façon, c'est facile à faire, nettoyer des toilettes puis nettoyer des douches. Et puis, à un moment donné, toute la moitié de l'équipe est malade. Et le capitaine, il a dit, OK, ceux qui ne sont pas malades, il faut que j'ai besoin de vous autres. Jeff, viens-t'en. Je m'occupe des toilettes, moi, là. Ben oui, tu t'occuperas des toilettes tout à l'heure. Pour l'instant, viens-t'en. Tu vas conduire le bateau. Il m'a conduit le bateau. Oui, je vais mettre un officier. Puis il m'a mis, tu sais, c'est je suis là, en train de conduire le bateau. J'en reviens pas, tu sais. Et puis toute la nuit, je l'ai conduit. Puis le lendemain matin, je vois tranquillement l'île d'Haïti au loin. Puis je dis, Seigneur, tu es vraiment capotant. Tu es incroyable. Tu es capable de prendre des imbéciles pour faire des choses avec. Conduire un bateau, j'ai mes propres cours. En tout cas, c'est tellement trippant marcher avec le Seigneur. C'est pas croyable. Il nous aime pour vrai. Et comme Paul a dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça, être sauvé, comme Jean le dit, n'oubliez pas, Jésus, c'est la vie éternelle. Donc, c'est simplement dire, OK, Seigneur, viens dans ma vie. Merci de me sauver. Merci d'avoir payé ma dette. Et merci d'être ta justice pour que, finalement, je puisse prier ton Père en ton nom. Et donc, Paul est en train de leur dire, moi, je sais ce que c'est d'être un pharisien. Je sais ce que ces gars-là veulent faire. Et puis, il a même protégé, savez-vous quoi? Il a protégé les apôtres. Parce que les apôtres étaient intimidés. Est-ce que vous vous rappelez, dans Acte 9, c'est la conversion de Paul, et après ça, dans Acte 19 ou 18, eh bien, il y a beaucoup de pharisiens et de sacrificateurs qui s'étaient tournés. On va lire le texte. Vous allez, il est tellement intéressant, vous allez voir. Dans les Actes.
Je sais que j'avais pris directement 15, là, mais... OK, on va commencer avec 15 d'abord. On va vous sauver du temps, là, tu sais. Acte 15, Paul, il s'en va finalement à Antioche avec Barnabas. C'est le fun parce que Barnabas, lui, il est trippant. Lui, avec, j'ai hâte de le voir au ciel quand je vais mourir. Parce que Barnabas est un homme qui... Qu'est-ce qu'était la caractéristique de ce gars-là, d'après vous, Barnabas? Encouragement, oui. Puis en plus, c'est quelqu'un qui voyait l'œuvre de Dieu. Il ne voyait pas juste les défauts des gens. Il voyait ce que Dieu faisait. Parce que c'est l'équipe de Jérusalem qui l'ont envoyé à Antioche. Parce qu'à Antioche, il y a des Juifs et des Grecs qui se sont convertis. Puis les apôtres sont un peu nerveux parce qu'ils n'ont pas encore compris que, tu sais, on n'a pas besoin de circoncire les païens. Fait qu'ils envoient Barnabas. Son vrai nom, c'était Joseph. Ils l'ont appelé Barnabas. Savez-vous ce que ça veut dire? Bar-Nabi. Fils de la prophétie. La prophétie, oui. Et puis, il s'en va à Antioche. Quand il voit l'œuvre de Dieu, il se rend grâce en disant « Hey, il a vu la grâce de Dieu. » Que le Seigneur nous apprenne à toujours voir ce qu'il fait. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit dans sa parole, dans Acte 3, « Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies. » Demandons au Seigneur qu'on puisse le reconnaître dans ce qu'il fait. On le suit. Ça marche, on n'a pas besoin des petits entrepreneurs qui savent qu'ils n'ont pas besoin de... Tu sais, qui vont même dire à Dieu, « Voici ce que je vais faire. Soumets-toi. » Acte 15, excusez. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat. Ah, ça, c'est trippant. Et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres, parce que ces gars-là étaient envahis à Antioche. Puis Paul et Barnabas ont vraiment arrêté ces gars-là. Écoutez, les gars, pouvez-vous retourner à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question? Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Ça, c'est les frères ordinaires. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Pierre se leva. Ah, Pierre, il est trippant, lui aussi. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Vous vous rappelez, c'était chez Corneille. Puis il y avait des frères juifs qui étaient avec eux autres, qui avaient cru. Et puis ça a pris une vision pour Pierre d'y aller, parce qu'il n'osait même pas aller chez les païens. Mais il était dans la maison d'un païen. Et puis, il leur raconte l'Évangile. Puis dès qu'ils arrivent au nom du Seigneur Jésus, ceux qui mettent leur confiance en lui vont être pardonnés. Et ils voient le Saint-Esprit descendre sur eux, comme sur eux à la Pentecôte. Il n'en revient pas. Hey, même les mangeux de cochon puis de jambon, ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Ils n'en revenaient pas. C'est bon en passant du jambon. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens, exigeaient la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez dès longtemps que Dieu a fait un choix parmi vous afin que, par ma bouche, les païens entendirent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux,
ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. C'est le fun, c'est comme si Pierre va dire, on est sauvés comme eux autres. Ils ne sont pas sauvés comme nous autres. On va être sauvés comme les païens. C'est pas trippant, ça? Ça veut dire qu'il faut annoncer l'Évangile à n'importe qui, à toute personne. Moi, je me rappelle, il y a certaines personnes, des fois, qui sont venues me voir. Ben, je ne le nommerai pas, il est en politique. On en a parlé tout à l'heure. Puis, genre, il dit, « Hey, t'es pasteur, toi? » « Oui. »« Moi, je suis quoi? Je suis plus condamné que les autres? » »« Non, tu n'es pas plus condamné que les autres. » Il me dit de quoi qu'il y avait comme problème, tiens. « Non. Regarde, sais-tu quoi? On est tous perdus. Casse-toi pas la tête. Regarde, c'est Jésus qui est venu sauver ce qui est perdu. Si tu reconnais que tu es perdu, que tu n'attends pas en toute la loi, les exigences de Dieu, c'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Demande-lui de te sauver, il va te sauver. Ouais, même à marcher comme je suis là. Oui. Il ramasse toutes les amarchés. C'est ça qui est trippant. Fait que, puis, tu sais, de garder un bon contact. Si jamais il devient premier ministre, ça va être intéressant. Mais ici, l'apôtre va rappeler et dit, toute l'assemblée garda silence. Et on écoutait Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Dieu, le Père, a glorifié le nom de son Fils Jésus-Christ et il a manifesté l'approbation du message de Barnabas et de Paul en faisant des signes, en faisant des miracles, en faisant des guérisons, des délivrances. Et ça, c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça qu'on doit nous protéger l'Évangile. Et prions pour que tous ceux qui se disent chrétiens, malheureusement, je ne veux pas être anticatholique, là, puis moi, je prie régulièrement pour mon ami Christian Lépine, là, qu'il puisse devenir un réformateur dans l'Église catholique en tant qu'évêque. Tu sais, qu'il puisse, j'aimerais ça aller redéjeuner encore avec lui, de dire, regarde, dis à tes curés d'enseigner la parole de Dieu. Tu sais, d'enseigner finalement. Hein, tu as eu une conférence avec lui, tu te rappelles? Il est sympathique, hein? Mais il est pogné dans un système énorme. Tu sais? Mais je dis, regarde, le concile de Trente, il faut mettre ça aux poubelles. Et puis dire aux gens, c'est la parole de Dieu. On est sauvé par la foi. Et juste rappeler à tes curés de lire Romains chapitre 6. Paul nous rappelle que la vie éternelle, c'est un don gratuit. Combien ça coûte un don gratuit? C'est donné, c'est gratuit. C'est comme les petits poutres qui n'ont pas donné d'argent quand ils sont venus chercher les chocolats. Ils sont venus sans problème. C'est comme une parole des Écritures qui dit « Venez acheter sans argent ». Pas trippant, ça? Et puis, finalement, soyons encouragés. Tout ce que le Seigneur veut faire. Quand vous annoncez l'Évangile, n'oubliez pas, n'ayez pas peur de vos faiblesses, de vos manques, de vos problèmes. OK? C'est le lieu de rencontre avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie et qu'il se charge de sa croix. La croix, ça veut dire, accepte où est-ce que Dieu te condamne, Christ a pris ta place. Et c'est là que la communion commence avec lui. Et c'est comme ça qu'il nous renouvelle. C'est comme ça qu'il nous sanctifie par le Saint-Esprit. La sanctification, ce n'est pas de l'hypermoralisme. La sanctification, c'est comment j'abandonne mes anciennes idoles pour apprendre à marcher avec le Seigneur. Et plus on apprend à marcher avec lui, plus notre foi devient concrète et plus notre assurance grandit. Tu sais, je ne veux pas traumatiser personne, mais le chemin de toute la terre ici, c'est où? Même les véganes, ils veulent aujourd'hui que vous soyez des corps écologiques. Fait qu'ils vont être en train de trouver le moyen comment vous n'allez pas polluer. Même mourir, là, ça coûte cher à cette heure, mourir. Avez-vous les moyens de mourir? Moi, je vais voir, peut-être que, je vais demander au doc Côté, peut-être que si je donne mon corps à
université, là, tu sais, qui te défend en morceaux, là. Puis après ça, bien, au moins, je peux sauver de l'argent pour Carole, tu peux garder de l'argent. Hein? De toute façon, moi, être au ciel, moi, être en train de souper avec le Seigneur. Puis je vais regarder mon corps en disant, « Hey boy, c'est gênant, ça. » Donc, il nous aime vraiment, le Seigneur. Et Paul va protéger l'Évangile et dit, faites attention, il les a appelés les pharisiens et puis les sacrificateurs qui disent se tourner vers la foi, ils veulent au contraire judaïser le christianisme. Non. Non, Israël était l'image de ce qui devait arriver. Et c'est pour ça qu'il va rappeler une illustration. Il nous a affranchis. Le but de la loi, c'était de nous rappeler à chaque année, par la fête de la Pâque, comment Dieu nous a sauvés de Pharaon, par pure grâce. Il n'a pas sauvé Israël de 400 ans plus tard de l'Égypte parce que c'était un peuple qui priait beaucoup. Et puis, non, il était devenu plus égyptien qu'autre chose. Même quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient amené des dieux égyptiens avec eux autres. Puis même un moment donné, ils ont dit à Aaron, vous vous rappelez, on est tanné de marcher devant un Dieu qu'on ne voit pas. Pourtant, il était sur la montagne, des tonnerres, des feux, tu sais. Donc, je dis, ils étaient bouchés, ces gens-là, par les deux bouts, là, tu sais. Et puis, ils ont dit à Aaron, Aaron, on veut un Dieu qu'on voit. Et vous vous rappelez, qu'est-ce que fait Aaron? Une grosse vache. Dieu n'a pas aimé l'image. Ils ont fait de moi une grosse vache qui mange du gazon. Ah, Dieu est trippant. Il est tellement trippant, c'est pas croyable. Hein? Seigneur, je peux juste te remercier d'être un Dieu qui nous aime et de nous avoir tellement aimés que tu nous as donné la deuxième personne de la Trinité. Seigneur Jésus, tu t'es fait en Jésus de Nazareth. Et puis en plus, tu as initié la nouvelle création, car tu es déjà le premier humain assis sur le trône de ton Père, avec ton Père. Et maintenant, quand on meurt, c'est vrai qu'on laisse nos corps à la terre, la chair retourne au sol, mais tu nous as promis un jour que tu vas nous ressusciter et que tu vas nous faire des corps qui ne connaîtront plus jamais la maladie, ni même la vieillesse. Je ne sais pas à quel âge tu vas nous donner quand tu vas nous ressusciter, mais ça va être trippant. Puis en plus, tu as promis dans Ésaïe, tu nous l'as rappelé, puis Pierre nous le rappelle, tu vas recréer la terre et de nouveaux cieux, et on va devenir héritier avec toi, Seigneur Jésus, toi notre grand frère. Écoute, on est embarqué dans quelque chose de tellement trippant, c'est pas croyable, et que tu n'es pas venu chercher les meilleurs, tu es venu sauver quiconque se tourne vers toi, quiconque va te faire confiance, va venir à toi en disant, oh, Seigneur Jésus, merci de me sauver, d'avoir payé ma dette sur la croix, d'avoir été maudit à ma place. Et, comme tu l'as dit, tu reprends ta vie, tu as ressuscité. Et c'est bientôt Pâques, et c'est une fête importante pour nous rappeler encore une fois ton amour, l'amour de ton Père. Tu nous as arrachés du présent siècle le mauvais, comme Paul nous rappelle, selon la volonté de ton Père. Dieu, c'est fascinant que tu nous aimes. Rappelle-nous, fais-nous-le sentir aussi que tu nous aimes, afin qu'on ne soit pas rempli de toutes sortes de mensonges, mais qu'on soit rempli de la vérité, de ta lumière, de ta vie, de ta joie, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui nous rends conscients de toutes ces choses. Et merci de nous faire marcher dans ta volonté. Ça, c'est trippant. Ça, c'est fascinant. Merci beaucoup dans le précieux nom de Jésus. Merci de bénir tout le monde ici, Seigneur Dieu, sans exception. Et surtout nos petits-enfants pour qu'ils puissent te connaître, Seigneur. Vraiment te connaître, t'aimer, parce qu'ils vont grandir dans une génération pas reposante. Alors, s'ils te connaissent, ils vont être solides. Merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne semaine, tout le monde.